Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Hormone Célèbre Voice, nous voici encore aujourd'hui devant vous pour déceler le thème de la semaine intitulé « La loi exige, la grâce sauve ». La loi exige, la grâce sauve. Nous allons implorer la plénitude du Saint-Esprit parmi nous afin de pouvoir conduire ce thème. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends en ce moment, dispose-nous à pouvoir élucider ce thème au nom puissant de Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Hormone Célèbre Voice, le thème de cette semaine est intitulé « La loi exige, la grâce sauve ». Mais bien-aimés en Christ, qu'est-ce que la loi? La loi n'est rien d'autre que l'ensemble des prescriptions établies par l'autorité souveraine de l'État, applicables à tous et qui définit les droits et les devoirs. Bien-aimés en Christ, la Bible dit que la loi, selon la Bible, la loi n'est rien d'autre que la révélation enseignée par Dieu aux enfants d'Israël pour réglementer leur conduite. La loi est la révélation de Dieu enseignée aux Israélites pour réglementer leur conduite. Alors, le thème dit la loi exige. La loi exige, tandis que la grâce sauve. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, ce n'est rien d'autre que la faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. C'est une gentillesse, un honneur, etc. On dit la grâce sauve. Sauver, c'est délivrer. Sauver quelqu'un, c'est lui donner le salut. Alors, mais bien aimé en Christ, d'où vient la loi? D'où vient la grâce? Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Cela veut dire que l'auteur de la loi, ou celui à qui nous avons attribué la loi, c'est Moïse. C'est venu par Moïse. Tandis que la grâce est venue par Jésus-Christ. Mais pourquoi la loi est-elle venue par Moïse? Alors, si nous allons à la Genèse, nous devons comprendre que Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu les a entretenus. Dieu a cultivé un jardin d'Éden. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la première loi, puisque nous avons parlé de prescription établie par l'autorité, la première loi, c'était quoi? Dieu dit, vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous mangerez de tous les arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Ça, c'est la prescription donnée. Ça, c'est la loi que Dieu a donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ah, la loi exige. Il a exigé. Il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. La loi exige. Si tu fais ça, tu mourras. C'est de ça qu'il s'agit. La loi exige. Puisque tu ne devras pas manger. Si tu manges, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui, la loi exige. Oui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une loi. Et qu'est-ce qui a été fait? Vous allez constater que le diable a trouvé un moyen pour venir maintenant dire à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas dit que vous allez mourir. Mais lorsque vous allez manger de cet arbre, vous vivrez. Ça veut dire que lorsque la loi est là, le péché trouve un moyen pour intervenir, pour pouvoir faire trébucher. Alors, lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés.
Dieu les a chassés. Genèse chapitre 3, verset 24. Oui. C'est ainsi qu'il chassa C'est Adam. ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient Et du il jardin mit d'Éden à l'orient du jardin d'Éden les les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la violation de la loi n'est pas sans conséquence. Puisqu'ils ont péché, puisqu'ils ont trébuché, on les a chassés. Et ce n'est pas conséquence. Puisque tu as fait ça, tu retourneras à la poussière parce que tu as été tiré de la poussière. Alléluia. Mais bien aimé en Christ, le thème dit la loi exige. Et la Bible déclare que la loi vient de Moïse. Oui, lorsque Adam et Ève ont été livrés, nous allons constater que parmi les progénitures de Adam et Ève, je veux parler de Caïn rapidement a tué son frère Abel, puisque Abel a fait un sacrifice à Dieu et ce sacrifice était agréable. L'offrande était agréable. Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. La méchanceté s'est saisie, puisque le diable maintenant a saisi tout le monde, s'est saisi de tout le monde. Le diable est rentré dans le cœur de Caïn et Caïn a tué son frère Abel. Jusque-là, il n'y a pas de loi. C'est pourquoi Dieu a dit, je mets un signe sur Caïn qui permettra que personne ne tuera Caïn, puisque Caïn ne sait rien. Il ne sait pas si il ne faut pas tuer ou il ne faut pas tuer. Lui, il a tué. Il n'y a plus de loi. Puisque l'unique loi qui était dans le jardin d'Éden. Mais on les a fermés le jardin d'Éden. Ils n'ont plus accès au jardin d'Éden. Donc, ils sont sans loi. Donc, le peuple se multipliait. Les hommes se multipliaient sur la terre. C'était sans loi. Il y avait de la méchanceté. Les hommes couchaient entre les hommes. Il y a de la méchanceté. C'était sans loi. Alors, Dieu a jeté son regard sur un peuple qui désormais porta son nom. Acte 15, verset 14. Dieu a jeté un regard sur un peuple qui porta son nom. Oui, désormais, je vais réglementer un peuple. Je vais réglementer la conduite d'un peuple. Oui. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations ou choisi du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a suscité maintenant Moïse pour aller délivrer de la main forte et Abraham étendu ce peuple d'Israël. D'accord, qui était sous le joug du Satan, qui était sous le joug des Égyptiens. Dieu les a délivrés. Et Dieu a dit, ok, je vous ai délivré de la main des Égyptiens. En ce moment, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, désormais, je vais vous donner une loi. Je vais vous donner des prescriptions, des ordonnances. Et désormais, vous serez contrôlés, vous serez réglementés. Vos conduites seront réglementées à travers des prescriptions et des lois. Alléluia. Donc, Dieu a dit, vous n'adorez qu'un seul Dieu. Vous n'aurez un seul Dieu devant ma face. Vous ne pouvez pas fléchir le genou devant notre Dieu, à part moi. Puis c'est moi qui vous ai délivré. Alléluia. C'est moi qui vous ai délivré de la main de Satan. C'est moi votre Dieu. C'est moi. Vous ne ferez point d'autres images taillées, etc., etc. Les 10 commandements. Alors, c'est ça. Les commandements ont commencé. Les 10 commandements de Moïse. Et c'est le principal commandement, comme commandement grand C, c'est les 10 commandements représentent c'est-à-dire le principal commandement. Et de là viennent d'autres commandements, viennent d'autres lois. Parce qu'on dit, celui-là qui dérobe, qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors, il sera dit, celui qui couche avec un homme, celui qui couche avec une bête, celui qui viole sa maman, celui qui viole une jeune fille, celui qui couche là avec la femme de son père. Et les lois. Alors, lorsque les lois sont venues maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Oui, allez dans Hébreux chapitre 10, verset 28. Hébreux chapitre 10, 28. Celui qui a violé la loi de Moïse. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Donc, effectivement, quand quelqu'un viole la loi, la personne meurt. Parce que la loi exige. La loi dit, quand tu fais ça, tu auras tant. Comme ça, le péché maintenant a trouvé un terrain fertile entre la loi. C'est-à-dire pour venir maintenant se réconcilier avec la loi. Ah oui, Romains chapitre 7, verset 11.
le péché a trouvé un terrain d'entente avec la loi. Romains chapitre 7, verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Il dit, la loi donc est sainte. Et le commandement est saint. Le commandement est saint. Juste et bon. La loi selon laquelle Adam et Ève ne devaient pas manger de l'arbre, la loi elle est sainte, elle est là. L'arbre est encore au milieu du jardin d'Éden. Mais tandis que Adam et Ève ont été chassés. Donc la loi est sainte, le commandement est saint. Va dans le verset 7 et 8. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? La loi est-elle péché? Loin de là. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché par la loi. Je n'ai connu le péché par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne combattras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Alors qu'on dit le salut du péché, c'est la mort. Mais sans la loi, le péché est mort. Alléluia. Mais bien aimé en Christ. Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Sans la loi, le péché est mort. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et ne le met pas en pratique. Donc cela veut dire que nous devons observer la loi. Nous devons observer l'entièreté de la loi. Sinon, nous devons mourir. Donc tout le monde peut mourir rapidement. Alors Dieu a dit, puisque le plan de Dieu, ce n'est pas que tout le monde meurt, ce n'est pas que le pécheur meurt, mais que le pécheur soit sauvé, que le pécheur ne meure pas. Parce qu'il faut que des gens soient vivants pour que Dieu puisse être glorifié. Dieu a trouvé un terrain d'entente pour dire, ok, si vous péchez, alors vous allez quoi? Vous allez offrir des sacrifices pour moi. Lévitique 4, verset 13. Lévitique 4, verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël. Si toute l'assemblée d'Israël qui a péché volontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau, alléluia, en sacrifice. Ce fut quoi? L'homme des choses à venir. C'est l'homme des choses à venir. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un pêche, alors la personne offrira un sacrifice, un taureau à l'Éternel, sans guise de quoi? D'expiation. On appelle le sacrifice d'expiation pour apaiser Dieu. Hébreux 9, verset 13-14. Hébreux 9, verset 13 à 14. La loi a exigé. La loi, par la loi, les gens meurent. Dieu a dit, ok, vous n'allez plus mourir autant, mais trouvez un terrain d'entente pour que vous m'offrez des sacrifices. Donc quand on offre des sacrifices, Dieu se réjouit et Dieu pardonne le péché. Car si le sang des taureaux... Alors, la loi nous a conduits jusque-là. On dit, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, qui ont péché, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ. Combien plus le sang du Christ qui a chuté le Satan du ciel sur la terre. Combien plus ce sang qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Alléluia.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pourquoi Jean 1, verset 29 dit, lorsque Jean-Baptiste a vu Christ venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le lendemain. Il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est ça la grâce. Jésus-Christ égale la grâce. Jésus-Christ égale la grâce. Le terme dit la grâce sauve. Oui, la grâce doit sauver. Parce que c'est le Christ là qui étant au ciel a fait précipiter le Satan sur la terre. Et le ciel a été sauvé. Le ciel s'est réjoui. Il faut que la terre soit sauvée. Qui peut sauver la terre si c'est la grâce? La grâce vient du Christ. La grâce vient du Christ. La grâce vient du Christ. Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Pas le moyen de la foi. Pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Cela ne vient pas de nous. Lorsque le Christ est venu, il a substitué la loi par la foi. Le L de la loi a été transformé par F. Alléluia. La loi est égale à la foi en Christ. La loi de Moïse, la loi qui était en Dieu à travers Moïse, est égale maintenant à la foi à travers Jésus-Christ. Alléluia. La foi, le L a été transformé. La lettre L a été transformée à la lettre F. La loi maintenant devient foi. Alors, lorsque maintenant tu ne peux pas, parce qu'on a compris que personne n'a pu exécuter, mettre en pratique l'entièreté de la loi. Alors, maintenant, le Christ est venu, il dit, allez prêcher la parole à toute la nation. Celui qui croit en moi sera sauvé. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. C'est ça, la grâce sauve. Qui a amené la grâce? Le Christ a amené la grâce à travers la croyance, la foi. Puis, il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé c'est fini. Merci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors c'est la foi. Le Christ nous a amené la foi. C'est pourquoi Galates 3, verset 24 nous dira, il dit la loi est un pédagogue qui nous a conduit à Christ. Et lorsque le Christ est entré, c'est fini. La loi maintenant a connu son apogée. Alléluia. La loi a connu son apogée. Et la lettre L a été transformée en lettre F. Oui. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Alléluia. C'est à travers la foi que tu peux être sauvé. C'est pourquoi cette dame, dans Marc chapitre 5, oui, cette dame-là, quand elle a vu le Christ, elle, par sa foi, puisque la foi c'est quoi? La foi F, fidélité. La foi O, ça fait obéissance. Et I, ça fait intégrité. Quand nous rentrons dans Hébreux 11, verset 1er, il dit, c'est l'assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas, puisqu'elle espère que Christ peut me sauver. Cette dame qui saignait depuis 12 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Marc chapitre 5, verset 25. Oui, or, il avait une femme atteinte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui. Mais était allée plutôt en appirant. Oh oui. Ayant entendu parler du Sauveur. Elle a entendu parler de la grâce. Oui. Elle vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Elle disait, si je puis seulement toucher, je serai sauvé. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Christ nous a dit? Lorsque le Christ était en pleine activité, le Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes, mais pour les accomplir. Oui, je peux te dire aujourd'hui, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est un thème très fort et que nous ne devons pas, peut-être en 10 minutes, développer ce thème. Non, accordez-nous quelques minutes, je vous en prie, écoutez-nous en ce moment. Qu'est-ce que le Christ nous a dit? Matthieu chapitre 5, verset 17. Oui, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je peux te dire aujourd'hui, il y a un mystère caché. Je dis, il y a un mystère caché dans l'accomplissement de la loi. Oui,
par l'amour que le Christ nous a révélé. Je te dis, l'entièreté de la loi n'était pas pratiquée avec les enfants d'Israël, mais le Christ nous a montré le chemin. Je dis le chemin. Alors, pour mettre en pratique la loi, c'est l'amour. Oui, il nous dit quelque part, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il nous a montré comment accomplir la loi. Et dans son entièreté, Matthieu chapitre 22, verset 32 à 33. Mon frère, écoute en ce moment, réfléchis un instant pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Oui, Matthieu chapitre 22, 36-37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Le plus grand commandement de la loi. Est-ce que vous entendez? Le plus grand commandement de la loi, oui. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, Dieu, oui, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je te dis en ce moment que Adam et Ève n'aimaient pas Dieu. Oui, je peux te dire, Adam et Ève ont manqué l'amour pour Dieu, l'amour pour leur Père Créateur. C'est ça le Christ est venu nous montrer. Le mystère caché dans l'accomplissement de la loi, c'est ça. Il faut aimer celui-là, le législateur. Ça, c'est le Dieu créateur de la terre qui a dit, vous ne devez pas manger. Il avait manqué l'amour pour leur Dieu. Et c'est ce que le Christ est venu nous montrer. Il dit, oui, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de ta pensée. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est ce commandement que Adam et Ève n'avaient pas déchiffré. Ils n'avaient pas un amour pour leur Dieu, pour son créateur. Ah oui, quand tu as de l'amour, tu crois en quelqu'un, ça veut dire que tu aimes la personne. Et Jésus dit, si vous m'aimez, obéissez à mon commandement. Quand tu aimes, je dis, quand tu crois d'abord, la foi vient et que déjà tu as aimé la personne, là tu appliques les lois dans son entièreté. Alléluia! Je dis, tu accomplis la loi dans son entièreté. Cela ne veut pas dire que la grâce supprime la loi. La grâce est accomplie la loi. C'est ce que nous ne savons pas. La grâce est accomplie la loi dans son entièreté à travers l'amour que Jésus nous a donné. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes dans ce moment, tout ce que Dieu veut de toi, c'est de l'aimer de tout son cœur, de sa pensée. En ce moment, tu vas appliquer la loi sans le savoir. C'est pourquoi la lettre a été enlevée pour donner place à la lettre F, la foi. Lorsque j'ai la foi en quelqu'un, cela veut dire que j'aime la personne. Alors la foi en qui? En Dieu. On dit de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Alors tu vas accomplir la loi sans le savoir. Mon bien-aimé en Christ, toi qui m'écoutes en ce moment, Romains 6, verset 1 dit quelque chose pour conclure. Et tiens-toi, je te dis en ce moment, la grâce dont on parle, c'est l'entièreté de la loi, l'accomplissement de la loi. Oui, Romains chapitre 10, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons dans le péché, afin que la grâce abonde loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que oui, nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais bien aimés en Christ, que Dieu nous aide à accomplir l'entièreté de la loi à travers sa foi, en pratiquant l'amour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen au Seigneur Jésus-Christ. Je crois face Jésus-Christ, c'est Michel. Dieu d'amour, descend en ce moment. Montre ton amour afin que nous pratiquions l'entièreté de la loi à travers la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.